communicateur international. En attendant le contre-la-montre individuel entre Tours et Blois, vendredi, long de 64 km, les coureurs du Tour de France ont encore 2 étapes de plat à franchir, dont celle d'aujourd'hui, entre La Bourboule et Montluçon, longue de 189 km, la 17e étape du Tour de France. Bonsoir, mesdames, messieurs. Il n'y aura plus beaucoup de changements au classement cumulatif d'ici la fin du Tour. Vous le saviez déjà. Il y a quand même des luttes intéressantes, dont celle dont on vous parle depuis déjà quelques jours, celle pour le maillot vert, Gaëtan. Il n'y a eu qu'une étape qui s'est terminée par un sprint du peloton, celle remportée par Jean-Paul Van Poppel à Strasbourg. Le parcours d'aujourd'hui se prête à une arrivée massive. Oui, parce qu'on a un parcours un peu vallonné. En fait, on a 4 côtes de 4e catégorie qui ne sont pas vraiment des grosses côtes. On regarde les coureurs professionnels qui montent, par exemple, 14 fois le Mont-Royal lorsqu'ils viennent ici pour la Coupe du Monde. Alors, on peut s'imaginer que c'est peut-être 4 fois leur Mont-Royal qu'ils vont monter lors de 189 km là. Alors, c'est un parcours beaucoup plus pour les sprinteurs et d'autant plus que l'arrivée se fait après environ 15 km de descente. Gaëtan, Johan Museeux a eu un commentaire intéressant avant l'étape d'aujourd'hui. Si vous nous disiez ce qu'il racontait au sujet de la lutte pour le maillot vert. Oui, mais il accuse 25 points de retard sur Laurent Jalabert et pour lui, la lutte au maillot vert est finie. Et je pense qu'il va se concentrer sur la victoire sur les Champs-Élysées. Merci Gaëtan Boucher. Tout de suite, Philippe Crépel et Bernard Vallet. Eh bien, ici, La Bourboule, sous le soleil, après le brouillard d'hier soir. Alors, Bernard Vallet, qu'est-ce qui peut encore arriver à Indurain? Miguel, je crois que, mis à part un accident, une chute ou une maladie et tout, il a gagné ce Tour de France. Aujourd'hui, il domine tellement que il n'y a que le pépin mécanique qui peut lui faire perdre le tour. Et puis, les grands ont tout donné dans ce tour. Et malgré leur défaite, à l'image de Roche hier, eh bien, ils essaient quand même d'accrocher une victoire, ne serait-ce qu'une étape. Oui, c'est vrai qu'on a eu un Tour de France extraordinaire avec panache. La victoire de Stéphane Roche qui fait un très grand tour le démontre hier. Et aujourd'hui, je ne serais pas du tout étonné, au lieu de voir un peu des seconds plans, de voir un Bugnot, de voir un Fondriest, de voir un Laurent Fignon, de nouveau attaquer, de nouveau essayer de gagner une victoire d'étape pour finir avec panache. Alors, sprint ou pas sprint aujourd'hui? Ah, je dirais encore non, pas une arrivée au sprint. Il y a trop d'enjeux. Il y a des équipes comme Buchler, Nishdam et tout sont des très bons coureurs. Il faut à tout prix qu'ils sauvent leur tour et ils vont passer à l'offensif aujourd'hui. Dans la lignée de ce Tour 92 pour finir. Oui, ce Tour 92 est un grand cru, c'est fabuleux et je crois que sur le plan sportif, il y a longtemps qu'on n'a pas vu un tour comme ça. Daniel Manjas, vous êtes la voix du Tour de France. C'est combien d'heures de speaker durant une journée? C'est 3 heures, c'est-à-dire 1 heure le matin, 2 heures l'après-midi, c'est-à-dire environ les 80 derniers kilomètres de l'étape. Qu'avez-vous retenu de ce Tour de France 92? Ce que j'ai retenu sur le plan sportif, bien entendu, une bagarre intense, de très grands moments, et puis aussi un public record. Ça fait 19 ans que je commente le Tour de France, je crois que c'est l'année de tous les records. Et alors, dans les semaines futures, vous faites quoi? Après le Tour de France, je fais les critériums, c'est-à-dire les épreuves qui se déroulent en ville. Le 4 octobre, j'irai à Montréal, avec, je le suppose, le même soleil qu'aujourd'hui au départ de La Bourboule. Et j'en profite pour saluer tous mes amis québécois et mes amis de Montréal. Tous ces supporters espagnols sur le Tour, c'est formidable pour toi. Sí, muchos supporters españoles aquí animando a la carrera es muy importante también para la moral. Ce maillot, il est bien accroché jusqu'à Paris, hein? Sí, espero mantenerlo. Queda una contrarreloj difícil, pero espero mantenerlo hasta París amarillo. Jean-Marie Leblanc, le président de la Société du Tour de France, a demandé aujourd'hui à Miguel Indurain d'accorder plus de temps aux journalistes et ça nous a donné l'entrevue que vous venez de voir. Chiappucci est le plus populaire auprès des journalistes. Maintenant, Indurain se prête aussi à ce jeu. La Bourboule-Montluçon, 189 km après la pause. Découvrez le goût des nouvelles Cheerios multigrains. Maïs, avoine, orge, riz et blé. C'est nouveau et savoureux. Multigrains. Cheerios. Maïs, avoine, orge, riz et blé. 4 saveurs, tout en harmonie. 4 saveurs en harmonie. C'est nouveau et nutritif. Multigrains. Cheerios. Un goût tout en harmonie. Une masse d'images et de données circule entre les continents. Et les derniers développements technologiques nous permettent de répondre à de nouveaux besoins par de nouveaux services. Vous vous demanderez toujours comment vous avez pu vous en passer. Bonne nuit, ma fils. Bonne nuit, papa.
Téléglobe Canada, votre télécommunicateur international. Il n'est pas nécessaire que le remplacement de cheveux révèle un changement soudain de votre apparence. Il peut être graduel grâce à notre méthode de remplacement HRS. Personne ne fera la différence entre vos cheveux et le remplacement graduel. Nagez, plongez, lavez-les sous la douche et faites sécher. Traitez vos cheveux comme vous le faites d'habitude. Le remplacement graduel, c'est toute la différence au monde. Pour de plus amples renseignements ou une brochure gratuite, appelez maintenant. C'est la 17e étape du Tour de France entre la Bourboule et Montluçon, étape longue de 189 km. 3 coureurs en échappée. Celui que vous voyez ici, c'est Frans Maassen de la formation hollandaise Buchler, qui a déjà remporté une étape sur le Tour en 1990 au Futuroscope. La première étape à l'issue d'une longue échappée avec Bauer, Pesek et Chiappucci. Ici, Jean-Claude Colotti de la formation française Z, celle de Greg LeMond, qui n'est plus sur le Tour. Et derrière lui, de chez Panasonic, autre formation hollandaise qui est toujours impliquée dans une grande rivalité, une grande guerre avec Buchler. Le dernier derrière, donc, c'est Marc Sergent de chez Panasonic. Oui, encore une fois, Frans Maassen fait partie d'une longue échappée parce que eux sont partis vers le 50e kilomètre. Et si on a demandé à Indurain de donner plus d'entrevues, on ne lui a pas nécessairement demandé de se montrer plus, mais il s'est montré un peu plus puisque dès le kilomètre 35, on a eu une attaque et c'est Indurain lui-même qui a contré cette attaque. Et au kilomètre 46, après le sprint de bonification, pendant qu'on voit deux autres coureurs, on a eu Chiappucci qui a attaqué. Et encore une fois, c'est Indurain qui est parti pour le contrer, en compagnie cette fois de Jean-Claude Colotti, Frans Maassen et Marc Sergent. Et Indurain et Chiappucci, eux, ont coupé leur effort. Et on a depuis ce temps-là ces 3 coureurs en échappée. Bon, alors Gaëtan, les deux qu'on voit ici, de chez Panasonic, Guy Nullens, coéquipier de Sergent, et Philippe Louviot, coéquipier de Laurent Jalabert, sont à 6,40 des 3 échappés. Et le peloton est pointé à 9,50. Donc, les deux coureurs intercalés ont 3 minutes 10 d'avance sur le peloton, tiré ici par des hommes de chez Banesto. Mais le rythme n'est pas très élevé. Voyez Mikael Indurain en jaune, en 4e position, avec 3 équipiers devant lui. Alors, encore une fois, on a des coureurs qui s'essaient pour la victoire d'étape. Ça semble être toujours les mêmes équipes. Alors, on a les équipes, par exemple, Z, Buchler et Panasonic ont une victoire d'étape, elle, mais c'est un contre-la-montre par équipe. Donc, des victoires individuelles, ils n'en ont pas. Et depuis 2 ou 3 jours, c'est ces coureurs, c'est ces équipes plutôt qui sont en évidence. On pense à Éric Boyer, par exemple, Jérôme Simon, qu'on a vu aperçu chez Z. Cette fois, c'est Jean-Claude Colotti. La même chose dans le cas de Buchler avec Yul Nedam, qu'on a aperçu, et puis qu'on a aperçu hier, en fait. Et aujourd'hui, c'est Frans Maassen. Pedro Delgado qui est en train de s'alimenter. On n'a pas à s'énerver dans le peloton parce que les 3 hommes de tête ne sont pas dangereux au cumulatif. Celui qui est le mieux placé, c'est Marc Sergent, qui est 80e à 2h14 minutes 20 secondes. Alors, vraiment, il aurait fallu que ces 3-là partent plus tôt que les autres ce matin pour pouvoir inquiéter Indurain. Oui, beaucoup plus tôt. Et je pense que maintenant, il n'y a plus vraiment d'inquiétude. En fait, on s'assure de rouler en tête de peloton pour éviter le trouble au cas où il y aurait des chutes, etc. Mais pour l'équipe Banesto, c'est un travail qui est quand même relativement facile à ce point-ci, protéger. Miguel Indurain, même protégé est un grand mot parce qu'il peut quand même faire beaucoup de travail lui-même comme il l'a fait au début de cette étape. Alors, c'est plutôt pour être aux avant-gardes et de surveiller tout ce qui se passe. Oui, Banesto n'a pas le souci de revenir sur les échappées, mais bien de contrôler aussi les attaques qui pourraient sortir du peloton. On pense toujours à Chiappucci qui représente une certaine menace. Et en 3e position au général, bon là c'est Søren Lilholt qui part de chez Tulip. En 3e position au général, c'est Andrew Hampson à 8 minutes 7. Alors si Chiappucci ne peut plus espérer sortir du peloton avec 1 minute 42 de retard sur Indurain, le plus dangereux après lui, c'est Hampton à 8 minutes 7. Alors, Banesto a un certain contrôle à effectuer, mais franchement, c'est un contrôle qui se fait facilement. Coureur danois de chez Tulip, Søren Lilholt court pour la formation belge. Tulip. Et on sait que ce n'est pas vraiment sur les étapes de plat qu'on réussit à prendre beaucoup d'avance sur les favoris, par exemple. Alors, je ne crois pas qu'Hampton tente quoi que ce soit, surtout qu'il est plutôt faible dans le contre-la-montre. Il va garder ses énergies pour le contre-la-montre et essayer de protéger sa 3e place. C'est la même chose probablement pour Pascal Lino et pour Gianni Bugno, qui sont tous regroupés dans le peloton derrière. Oui, Pascal Lino a 1 minute 15 de retard sur Andrew Hampton. Pascal Lino en 4e position et donc peut viser le podium parce qu'il est meilleur qu'Hampton au contre-la-montre. Ce serait formidable pour Pascal Lino à 26 ans, bientôt 27, d'accéder au podium du Tour de France après avoir porté le maillot jaune pendant 10 jours.
102e, Søren Lilholt à 2h42,57. Les écarts cette année sont incroyables, Gaëtan. Et on est en voie de battre le record de vitesse sur le Tour de France, pour ce qui est de la vitesse moyenne sur le Tour, du début à la fin. Oui, en fait, les grosses étapes de montagne donc sont passées. La vitesse va aller en augmentant. On est déjà à 39,4 km/h de moyenne depuis le début du Tour. Et le record est en 1988, quand Pedro Delgado avait gagné, avec une moyenne de 39,1. Alors, encore du Banesto devant. Il y avait un coureur de chez Festina, un Z, un autre coureur de chez Banesto ici. RMO aussi est représenté. Et pour l'instant, 3 coureurs en tête avec près de 10 minutes. 2 coureurs intercalés entre le peloton que vous voyez ici. Ah, Søren Lilholt est repris. 2 coureurs intercalés, donc Philippe Louvio de chez Once et Guy Nullens de chez Panasonic. Mais Nullens ne fera sûrement pas beaucoup de travail, je pense, avec Louvio, à moins qu'il veuille aller rejoindre Sergent pour lui prêter main forte. On fait une pause, on va suivre tout ça. Chers auditeurs, il fait 30 degrés à l'ombre et nous sommes en pleine canicule. La chaleur est accablante. Faites la pause détente. Faites le plongeon d'essai. Faites le plongeon d'essai. Faites le plongeon d'essai. Yeah, yeah. Nesté, un vrai rafraîchissement glacé. Yeah. Faites le plongeon d'essai. Mesdames, Messieurs, c'est la super vente d'entrepôt chez Passiorama. Nous avons reçu, vous le voyez, un plein chargement de meubles de Passio directement des plus grands manufacturiers à des prix tout à fait incroyables. Des rabais de 20, 30, 40 et même 50% sur toute la marchandise en magasin, dont les marques Alibert et Triconfort. De plus, Passiorama livre et installe tout à fait gratuitement. Profitez-en, de 20 à 50% de rabais sur toute la marchandise en magasin durant la super vente d'entrepôt de Passiorama. Boulevard de la Rive-Sud, Saint-David de Lévis et 909 Pierre-Bertrand. L'Allier Honda à Charlesbourg, vous vous souvenez? Depuis 17 ans, l'Allier Charlesbourg est à votre service. Au cœur de Québec, l'Allier Charlesbourg et Honda, une association gagnante. Les Civics, l'Accord de 4e génération et la toute nouvelle Prélude. On a été le premier concessionnaire Honda à offrir le service de nuit à Québec. Une équipe au travail jusqu'à 3 heures du matin. L'Allier Charlesbourg, le pionnier à Québec. Honda bien hâte de vous voir. Vers le Wyoming. Rencontre du 3e type, jeudi, 19h30. Nous voilà au kilomètre 154. Marc Sergent en pleine conversation avec le directeur de la formation Panasonic, Peter Post. En fait, c'est le gérant. Le directeur sportif, c'est Walter Plankart, un ancien coureur, excellent sprinter, comme tous les Plankart d'ailleurs. Ça, c'est une grande famille de coureurs. Jean-Claude Colotti ici et Franz Maassen. Donc, ces trois-là, au kilomètre 154, sont devant depuis à peu près 96 km. À peu près 96,3.2. Oui, on peut se demander, en fait, ce qui a été dit, ce qui s'est dit entre Panasonic. Probablement qu'on vérifiait le temps d'avance sur le peloton. On sait qu'on a une avance maintenant qui est énorme. On est passé à plus de 10 minutes d'avance. Alors, c'est suffisant. Les trois coureurs semblent avoir bien travaillé jusqu'à présent. Et ça nous rappelle un peu l'échappée qu'on a eue hier, où on avait Nedam parmi cette échappée et un autre coureur de chez Blue qui avait refusé de travailler ensemble. Alors, Peter Declercq en avait profité, lui, pour se sauver. Et éventuellement, les trois avaient été revenus. Oui, Nedam et Stanoff hier qui ne travaillaient pas l'un avec l'autre. Et ça, c'est une vieille guerre entre Panasonic et Buchler. Alors, Jean-Claude Colotti, pendant que Maassen et Sergent ne le regardent pas, part de derrière, exactement comme, si on veut établir une comparaison, comme ce que Pedro Delgado avait fait dans la montée vers Saint-Gervais, alors qu'il avait surpris Roche, mais pas Rolf Leiermann, qui était parvenu à prendre sa roue pour aller remporter l'étape. Alors, aucune réaction ici de Sergent et Franz Maassen.
Et ça n'est pas plus étonnant que ça, dans le fond. Je ne pense pas que l'un veuille travailler pour l'autre. Alors bon, Masson et Sergent, vous avez vu Masson adresser une certaine forme de reproche. Enfin, on peut à peu près deviner ce qu'ils se disent. Masson qui dit à Sergent, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends le relais? Est-ce qu'on va chercher Jean-Claude Colotti ou on le regarde s'en aller vers la victoire? Là, ils sont à 34 km de l'arrivée. Oui, on dit que ce n'est pas surprenant parce que les deux équipes ne s'aiment pas, mais c'est quand même bizarre de voir ça à ce stade-ci de la course parce que les trois ont une bonne avance sur le peloton. On peut y aller donc pour la victoire d'étape et on peut s'imaginer qu'une victoire d'étape pour Panasonic ou Buchler serait beaucoup plus importante qu'un petit différent. Mais il semble que ça va plus loin que ça. On refuse de travailler ensemble, même si on peut en fait se partager le travail. Bon, ben regardez, il y a été Masson et Sergent font presque du surplace.